Le vent d'automne de 1275 portait avec lui plus que les feuilles mortes dans les ruelles étroites de Toulouse. Il transportait des chuchotements, des regards furtifs et une peur sourde qui s'infiltrait sous les portes des maisons de pierre. La ville, prospère carrefour commercial entre l'Atlantique et la Méditerranée, vibrait habituellement du bruit des marchands et des artisans. Mais depuis quelques semaines, un silence inhabituel pesait sur certains quartiers, particulièrement celui de Saint-Cyprien, où les mères serraient leurs enfants contre elles dès que le crépuscule approchait. « Maman, pourquoi est-ce que Madame Angèle ne sort plus le jour ?» demanda la petite Marguerite à sa mère, Béatrice, tandis qu'elle rentrait du marché, leur panier rempli de légumes d'automne. Béatrice resserra instinctivement sa cape autour de ses épaules. Elle avait remarqué, elle aussi, le changement chez Angèle de la Barthe. Cette femme de 30 ans, veuve depuis 2 hivers, avait toujours été discrète, mais jamais à ce point. Autrefois, on la voyait aux premières heures du matin, puisant l'eau au puits communal, saluant poliment ses voisines. Désormais, sa maison aux volets toujours clos semblait inhabitée, si ce n'était cette lueur vacillante qui filtrait parfois par les fentes du bois, tard dans la nuit. « Elle est malade, ma chérie », mentit Béatrice, accélérant le pas. Mais la vérité était tout autre. Les commères du quartier avaient remarqué bien plus que l'isolement d'Angèle. Il y avait ces visites nocturnes d'hommes encapuchonnés, ces odeurs étranges qui s'échappaient de sa demeure, mélange d'encens et de quelque chose de plus âcre, de plus troublant. Et puis, il y avait eu cette nuit où Margot, la femme du boulanger, jurait avoir vu Angèle dans son jardin, agenouillée dans un cercle de pierre, murmurant dans une langue qui n'était ni le latin de l'Église, ni l'occitan de tous les jours. Frère Antoine de Padoue, le dominicain nouvellement arrivé pour renforcer la lutte contre l'hérésie cathare, avait établi ses quartiers dans le monastère des Jacobins. Homme de 45 ans, au visage austère, marqué par des années de prédication, il portait en lui la ferveur de l'Inquisition naissante. Ce matin-là, tandis qu'il étudiait des manuscrits dans la bibliothèque conventuelle, le frère Martin vint le trouver, le visage grave. « Mon père, les fidèles parlent ?» Antoine leva ses yeux perçants des parchemins. « De quoi parle-t-il, mon frère ?»« D'une femme du quartier Saint-Cyprien, Angèle de la Barthe. Ils disent qu'elle commerce avec le diable. » Le dominicain referma lentement son livre. Il avait déjà entendu de telles accusations, souvent infondées, nées de la jalousie ou de la peur. Mais quelque chose dans le ton de Martin l'alerta. Quelles sont exactement ces accusations ? Martin s'assit, mal à l'aise. Elle aurait été vue pratiquant des rituels étranges dans son jardin. Des témoins parlent de cercles tracés dans la terre, de bougies noires, de créatures qui viendraient la visiter la nuit. Antoine hocha la tête pensivement. Depuis que le pape Grégoire IX avait établi l'Inquisition pour combattre l'hérésie, lui et ses confrères avaient là pour mission d'enquêter sur toute activité suspecte. Les cathares venaient d'être vaincus, mais d'autres formes de déviance spirituelle pouvaient encore menacer l'ordre chrétien. « Y a-t-il eu des disparitions ? Des morts inexpliquées ?» demanda-t-il. « Pas encore, mon père. Mais la peur grandit. Hier, 3 familles sont venues me voir pour faire bénir leur demeure. Elles parlent de cauchemars, d'enfants qui pleurent la nuit sans raison, de... » Martin hésita, puis reprit, « de la sensation d'être observé par des yeux qui ne sont pas humains. » En fin d'après-midi, tandis que les cloches de la cathédrale Saint-Étienne sonnaient en les vêpres, Angèle de la Barthe se tenait dans la pénombre de sa cuisine. Ses longs cheveux noirs, autrefois soigneusement tressés, pendaient désormais librement sur ses épaules amaigries. Son visage, jadis considéré comme l'un des plus beaux du quartier, portait les stigmates de nuit sans sommeil. Cernes profonds, peau pâle, lèvres presque exsangues. Elle tenait entre ses mains tremblantes une lettre qu'elle venait de recevoir, la convocation du tribunal de l'Inquisition pour le lendemain. Les mots latins dansaient devant ses yeux fatigués. « Citatio ad comparendum coram tribunali sancti officii » Un sourire amer étira ses lèvres. Elle savait que ce jour viendrait. Depuis qu'elle avait fait ce choix désespéré, il y a de cela 6 mois, elle vivait dans l'attente de cette convocation.
Le désespoir l'avait menée sur des chemins qu'aucune femme chrétienne n'aurait dû emprunter. La mort de son mari, Pierre, emporté par la fièvre, puis celle de leurs 2 enfants, victimes de la même maladie, l'avait laissée seule face à un chagrin qui la rongeait vivante. C'est alors qu'elle l'avait rencontré. Maître Aldric se faisait appeler ainsi, bien qu'Angèle soupçonna que ce ne fut pas son véritable nom. Grand, vêtu de noir, avec ses yeux d'un vert troublant qui semblait percer les âmes, il était apparu à sa porte par cette nuit de mars où elle pleurait ses morts pour la 100e fois. Il connaissait son chagrin, ses regrets, ses désirs les plus secrets. « Je peux vous rendre ce que vous avez perdu », avait-il murmuré de sa voix de velours. « Mais tout a un prix, ma chère Angèle. » Elle avait ri, d'un rire hystérique. « Vous êtes fou, mes enfants sont morts, mon mari aussi. Personne ne peut les ramener. » « Pas les ramener, non. Mais vous donnez quelque chose qui comblera ce vide béant dans votre cœur. Un enfant, Angèle. Un enfant qui ne vous quittera jamais, qui ne tombera jamais malade, qui sera à vous pour l'éternité. » Les semaines qui suivirent furent un mélange de rituels étranges et de préparatifs mystérieux. Aldric venait la nuit, lui apportant des herbes aux odeurs enivrantes, des bougies d'une cire noire qu'elle n'avait jamais vue, des parchemins couverts de symboles incompréhensibles. Il lui enseignait des mots dans une langue ancienne, des gestes précis à accomplir sous certaines phases lunaires. « Répétez après moi », disait-il, tandis qu'il se tenait dans le cercle de pierre qu'il avait tracé dans son jardin. « Ego, Angelus de la Barthe, pactum facio », et elle répétait, envoûtée par la promesse de ne plus jamais être seule, de retrouver la joie d'être mère. Elle ne comprenait pas les mots latins mélangés à d'autres, plus sombres, mais elle sentait une force étrange grandir en elle, quelque chose qui n'était ni totalement bon, ni totalement mauvais. Le pacte fut scellé la nuit de la nouvelle lune de mai. Angèle, allongée sur une couche d'herbes aromatiques au centre du cercle, sentit une présence l'envelopper, quelque chose de froid et pourtant de familier qui pénétra en elle. Aldric récitait ses incantations, et elle eut l'impression que le monde basculait, que la réalité se déchirait pour laisser place à autre chose. Quand elle se réveilla, Aldric avait disparu. Mais elle savait, avec une certitude absolue, qu'elle portait désormais une vie en elle. Les mois qui suivirent furent les plus étranges de son existence. Sa grossesse ne ressemblait à aucune autre. Elle ne ressentait pas les malaises habituels, ne prenait pas de poids visible, mais quelque chose grandissait en elle. Elle le sentait bouger, se développer différemment. Et surtout, elle avait soif. Une soif étrange, qui ne pouvait être étanchée par l'eau ou le vin. Une soif qui la réveillait la nuit et la poussait à marcher dans les rues désertes, attirée par des odeurs qu'elle n'arrivait pas à identifier. C'est pendant l'une de ces promenades nocturnes qu'elle croisa Margot, la boulangère, qui rentrait tard de chez sa sœur malade. La femme la regarda avec des yeux horrifiés. « Angèle, que faites-vous dehors à cette heure ?» Angèle réalisa qu'elle se tenait devant la maison des Merciers, où Marie venait d'accoucher de jumeaux. Elle ne se souvenait pas être venue jusque-là, ni pourquoi elle fixait ainsi les volets fermés de la chambre où dormaient les nouveau-nés. Je prenais l'air, balbutia-t-elle. Margot remarqua ses mains crispées, ses yeux fiévreux, la façon dont elle semblait humer l'air comme un animal aux aguets. « Vous n'avez pas l'air bien, ma chère. Rentrez donc chez vous. » Cette nuit-là, Margot ne trouva pas le sommeil. Et quand, le lendemain matin, elle apprit que les jumeaux Mercier avaient pleuré sans discontinuer jusqu'à l'aube, refusant le sein de leur mère et semblant étrangement affaiblie, elle commença à établir des liens troublants. À présent, tenant la convocation entre ses doigts, Angèle savait que son secret ne pouvait plus être gardé. Dans quelques heures, elle devrait se présenter devant le tribunal de l'Inquisition et répondre aux accusations qui pesaient sur elle. Mais comment expliquer l'inexplicable? Comment leur parler de cette créature qu'elle portait et qui n'était pas née comme les autres enfants? Comment leur dire qu'elle l'aimait déjà, malgré sa nature troublante, et qu'elle était prête à tout pour la protéger? Dehors, les premières étoiles apparaissaient dans le ciel de Toulouse.
Bientôt, la lune se lèverait, et avec elle, cette soif familière qui la pousserait encore une fois à marcher dans les rues silencieuses, à la recherche de quelque chose qu'elle n'osait nommer. Dans sa demeure, le frère Antoine terminait ses prières du soir. Demain, il rencontrerait cet Angèle de la Barthe et découvrirait la vérité. En tant qu'homme de foi, il se devait de distinguer la superstition de la véritable hérésie, l'innocence de la culpabilité. Il ne savait pas encore qu'il allait être confronté à quelque chose qui dépassait de loin son expérience de l'hérésie humaine. L'aube du 15 octobre 1275 se leva dans un ciel plombé qui pesait sur Toulouse comme un mauvais présage. Le tribunal de l'Inquisition avait établi ses quartiers dans l'ancienne salle capitulaire du monastère des Jacobins, transformée pour l'occasion en tribunal ecclésiastique. Les murs de pierre blanche, ornés de fresques représentant des scènes bibliques, semblaient observer de leurs yeux peints les préparatifs de ce qui allait devenir l'un des procès les plus troublants de l'histoire de l'Inquisition toulousaine. Frère Antoine de Padoue, en qualité d'inquisiteur principal, avait pris place derrière la longue table de chêne qui dominait la salle. À sa droite, le notaire Pierre de Montségur préparait ses parchemins et ses plumes, prêt à consigner chaque mot, chaque aveu, chaque détail de l'interrogatoire. À sa gauche, le chanoine Bernard de Comminges, représentant l'autorité épiscopale, feuilletait le Malleus Maleficarum, ce manuel de chasse aux sorcières qui commençait à circuler parmi les hommes d'église. L'assistance était nombreuse, malgré l'heure matinale. Sur les bancs de bois disposés face au tribunal, une cinquantaine de bourgeois toulousains attendaient dans un silence tendu. Margot la boulangère était là, serrant nerveusement son chapelet entre ses doigts. Beside her, Thomas le forgeron, Béatrice et sa fille Marguerite, ainsi que d'autres habitants du quartier Saint-Cyprien qui avaient porté témoignage contre Angèle de la Barthe. « Que l'accusé soit amené !» ordonna frère Antoine d'une voix qui résonna contre les voûtes gothiques. La lourde porte de chêne s'ouvrit avec un grincement sinistre. Deux gardes précédaient Angèle, qui avançait d'un pas lent mais assuré. Elle portait une robe de bure grise, ses cheveux étaient couverts d'un voile blanc, et ses mains, libres de liens, pendaient le long de son corps amaigri. Mais c'était son regard qui frappa l'assistance. Ses yeux noirs, profonds comme des puits, qui semblaient défier le tribunal tout entier. « Vous êtes Angèle de la Barthe, veuve de Pierre de la Barthe, demeurant rue des Tisserands dans le quartier Saint-Cyprien ?» demanda l'inquisiteur. « Je le suis », répondit-elle d'une voix claire qui porta jusqu'au fond de la salle. Frère Antoine ouvrit le dossier préparé par ses soins. Il vous est reproché d'avoir commerce avec les puissances infernales, de pratiquer la sorcellerie et... Il marqua une pause, consultant ses notes, d'avoir donné naissance à une créature issue d'un pacte démoniaque. Que répondez-vous à ces accusations? Un murmure parcourut l'assistance. Angèle leva légèrement le menton et un étrange sourire effleura ses lèvres. « J'ai effectivement donné naissance à un enfant, mon père. Un enfant que j'aime plus que ma propre vie. »« Un enfant ?» Le chanoine Bernard se pencha vers l'avant. « Les témoins parlent d'autre chose, madame. D'une créature qui se nourrirait du sang des nouveau-nés, qui posséderait des griffes et des yeux qui luisent dans l'obscurité. » Angèle tourna son regard vers l'assistance et plusieurs personnes frémirent. « Mes voisins ont beaucoup d'imagination, messire le chanoine. La peur leur fait voir ce qui n'existe pas. » Frère Antoine leva la main pour réclamer le silence. « Nous entendrons les témoins. Que Margot, épouse de Jean le boulanger, s'avance pour témoigner. » La femme se leva en tremblant et s'approcha du tribunal. Elle lança un regard craintif vers Angèle avant de commencer son récit. « Mon père, c'était il y a 3 semaines. Je rentrais de chez ma sœur, malade de la fièvre. Il était minuit passé quand j'ai vu Madame Angèle dans la rue. Elle se tenait devant la maison des Merciers, là où Marie venait d'accoucher de jumeaux. Continuez, encouragea l'inquisiteur. Elle regardait fixement les volets de la chambre où dormaient les petits. Et puis, je l'ai vue humer l'air comme une bête qui flaire sa proie. Ses mains étaient crispées, ses yeux brillaient d'une façon qui n'était pas naturelle. Quand je lui ai parlé, elle a sursauté comme si elle se réveillait d'un rêve. Margot marqua une pause.
puis reprit d'une voix plus faible. Le lendemain matin, les jumeaux étaient faibles, très faibles. Ils refusaient le sein de leur mère et pleuraient sans cesse. Marie a dit qu'elle avait eu l'impression durant la nuit qu'on les observait à travers les volets. « Et qu'est devenu ces enfants ?» demanda le chanoine Bernard. « L'un d'eux est mort 3 jours plus tard, mon père. Le petit Jacques, sans raison apparente. Il s'est éteint dans son sommeil comme vidé de sa force vitale. » Un silence de plomb s'abattit sur la salle. Tous les regards convergèrent vers Angèle, qui n'avait pas bougé d'un pouce. « Qu'avez-vous à dire pour votre défense ?» interrogea frère Antoine. « Que la mort des innocents est tragique, mais qu'elle n'a rien à voir avec ma présence dans la rue cette nuit-là. Alors pourquoi vous trouviez-vous devant cette maison ?» Pour la première fois, Angèle hésita. Elle baissa les yeux, et quand elle les releva, ils semblaient voilés d'une tristesse infinie. Parce que j'entendais leurs pleurs. Ils m'attiraient comme un appel. Les murmures reprirent de plus belle. Le notaire transcrivait fébrilement chaque mot. « Un appel ?» insista l'inquisiteur. « De quelle nature ? Je ne saurais l'expliquer, mon père. Depuis la naissance de mon enfant, j'ai parfois des pulsions que je ne comprends pas moi-même. » Frère Antoine échangea un regard avec le chanoine. Il était temps d'aborder le cœur de l'affaire. Parlons justement de cet enfant. Où est-il? Pourquoi ne l'a-t-on jamais vu? Angèle redressa les épaules, et son visage s'illumina d'une tendresse troublante. Il se cache. C'est sa nature. Il n'aime pas la lumière du jour, préfère l'obscurité de notre demeure. Sa nature. Le chanoine se leva, agitant son exemplaire du Malleus Maleficarum. « Madame, un enfant chrétien n'a pas peur de la lumière de Dieu. »« Mon fils n'est pas comme les autres, » répondit Angèle avec une fierté étrange. « Il est spécial. »« En quoi est-il spécial ?» demanda frère Antoine d'un ton plus doux, espérant obtenir des aveux. Angèle ferma les yeux un instant, comme pour puiser en elle le courage de révéler la vérité. « Il est né avec des particularités. Ses ongles sont plus longs, plus pointus que ceux des autres enfants. Ses yeux voient dans l'obscurité comme les nôtres voient en plein jour. Et il a des besoins alimentaires différents. » « Différents, comment ? Il refuse le lait maternel. Il ne supporte pas la nourriture ordinaire. Il a soif de... » Elle s'interrompit, consciente qu'elle s'aventurait en terrain dangereux. « Soif de quoi, madame ?» insista le chanoine Bernard. Angèle le regarda droit dans les yeux. « De sang, messire. Il a soif de sang. » Le cri d'horreur qui monta de l'assistance couvrit presque la voix du notaire qui continuait de gratter son parchemin. Plusieurs femmes se signèrent, et l'un des témoins quitta précipitamment la salle. Frère Antoine leva la main pour rétablir l'ordre. « Madame de la Barthe, vous venez d'avouer que votre créature se nourrit de sang. Du sang de qui ? » « Du mien, principalement, » répondit Angèle avec un calme qui glaça l'assistance. « Je lui offre mon propre sang, comme une mère offre son lait. Mais parfois... » Elle hésita de nouveau. « Parfois, ce n'est pas suffisant. Alors nous sortons, la nuit. Il sent les nouveau-nés à travers les murs, les volets, les portes. Il les appelle d'une façon que je ne comprends pas, et ils lui répondent. « Pas pour mourir », ajouta-t-elle précipitamment. « Juste pour partager un peu de leur essence vitale. » Le silence qui suivit cette révélation était si profond qu'on entendait le crépitement des torches fixées au mur. Frère Antoine sentait que l'affaire prenait une tournure qui dépassait de loin ses expériences précédentes d'hérésie. Face à lui, cette femme avouait tranquillement des actes qui relevaient de la sorcellerie la plus noire. « Madame, dit-il d'une voix grave, vous rendez-vous compte de la gravité de vos paroles ? Vous décrivez là des actes démoniaques, un commerce avec les puissances infernales. » Angèle secoua la tête avec véhémence. « Non, mon père, mon fils n'est pas un démon. Il est différent, c'est tout. Il m'aime, je l'aime. Il n'a jamais tué personne volontairement. » Volontairement ? Cela signifie-t-il qu'il a tué involontairement ? Les épaules d'Angèle s'affaissèrent légèrement. Le petit Jacques, c'est possible qu'il ait pris trop de sa force vitale. Mais ce n'était pas voulu. Il ne sait pas encore contrôler ses capacités. Le chanoine Bernard se leva brusquement, pointant un doigt accusateur vers l'accusé. «
Femme impie, vous venez d'avouer que votre créature infernale a tué un innocent, et vous osez prétendre qu'il s'agit d'un accident, parce que c'en était un, cria Angèle, perdant pour la première fois son calme. Vous ne comprenez pas. J'ai tout perdu, mon mari, mes enfants, j'étais seul, désespéré. Quand maître Aldric m'a proposé de me donner un enfant qui ne me quitterait jamais, j'ai accepté. Frère Antoine se pencha vers l'avant. Maître Aldric, qui est cet homme? Je ne sais pas vraiment. Il est apparu une nuit, quand je pleurais mes morts. Grand, vêtu de noir, avec des yeux verts très brillants. Il connaissait ma douleur, mes regrets. Il m'a dit qu'il pouvait me donner un enfant éternel, qui ne tomberait jamais malade, ne vieillirait jamais, resterait toujours avec moi. Et que vous a-t-il demandé en échange? Angèle baissa la tête. Mon âme. Il voulait que je lui donne mon âme. Les exclamations horrifiées de l'assistance fusèrent de toutes parts. Le notaire, bouleversé, faillit renverser son encrier. Vous avez accepté? Demanda frère Antoine d'une voix blanche. Oui, murmura Angèle. J'ai accepté. Il m'a fait répéter des formules dans une langue étrange, accomplir des rituels dans mon jardin. Et puis, une nuit, j'ai senti cette présence entrer en moi, froide et aimante à la fois. Le chanoine Bernard feuilletait frénétiquement son manuel. Voilà, c'est exactement ce qui est décrit ici. Un pacte avec Satan pour engendrer un succube. Non, protesta Angèle, mon fils n'est pas maléfique, il est juste différent. Frère Antoine leva la main. Où se trouve cet enfant en ce moment? Chez moi, il m'attend. Il doit avoir peur, seul dans l'obscurité. Nous devons le voir, déclara l'inquisiteur. Garde, escortez l'accusé jusqu'à sa demeure. Nous allons examiner cette créature. Non! Angèle se jeta vers l'avant, mais les gardes la rattrapèrent. Ne lui faites pas de mal, il n'est qu'un enfant. Un enfant né d'un pacte démoniaque, corrigea sèchement le chanoine Bernard. S'il s'agit bien de ce que nous pensons, il devra être détruit. Le cri déchirant que poussa Angèle résonna longtemps dans la salle du tribunal. Tandis qu'on l'emmenait, elle se retournait sans cesse vers les juges. « Il m'aime, il n'a que moi au monde, ne lui faites pas de mal !» Frère Antoine rassembla ses notes, troublé par ce qu'il venait d'entendre. En 45 ans d'existence, dont 20 consacrés à l'Église, il n'avait jamais été confronté à un cas aussi troublant. Cette femme ne mentait pas, il en était certain. Sa douleur, son amour pour cette créature qu'elle considérait comme son enfant, tout cela était sincère. Mais si ses aveux étaient véridiques, ils allaient devoir affronter quelque chose qui relevait du cauchemar. « Mon père, » dit le notaire en rangeant ses parchemins, « croyez-vous vraiment qu'elle ait enfanté un démon ?» Frère Antoine regarda par la fenêtre le ciel de Toulouse qui s'assombrissait déjà. « Nous le saurons bientôt, mon frère. Nous le saurons bientôt. » Dans une heure, il se rendrait rue des Tisserands pour découvrir la vérité. Et Antoine priait pour que cette vérité ne soit pas aussi terrible que les aveux d'Angèle le laissaient présager. Le crépuscule tombait sur Toulouse avec une rapidité inhabituelle pour un mois d'octobre, comme si les cieux eux-mêmes voulaient cacher ce qui allait se découvrir rue des Tisserands. La procession qui se dirigeait vers la demeure d'Angèle de la Barthe était solennelle et inquiétante. Frère Antoine de Padoue en tête, flanqué du chanoine Bernard de Comminges, suivi de 4 gardes armés, du notaire Pierre de Montségur et d'une douzaine de témoins que la curiosité et la peur mélangées poussaient à suivre le cortège. Angèle marchait enchaînée entre 2 gardes, mais son pas s'était fait plus vif à mesure qu'ils approchèrent de sa maison. Ses yeux ne cessaient de scruter les fenêtres de sa demeure, guettant un signe de la présence de son enfant. L'angoisse maternelle transcendait sa peur du tribunal. Elle ne pensait qu'à cette créature qui l'attendait dans l'obscurité, seule et probablement terrorisée par l'absence prolongée de celle qu'elle considérait comme sa mère. « Il faut y aller doucement », murmura-t-elle à frère Antoine, tandis qu'il s'arrêtait devant la porte de bois sombre. Il n'a jamais vu d'étranger. Si vous l'effrayez, il pourrait... « Il pourrait quoi ?» demanda sèchement le chanoine Bernard. Angèle hésita. Il pourrait se défendre. Et vous ne comprendriez pas ses réactions.
La maison d'Angèle de la Barthe était modeste, comme la plupart des demeures du quartier des artisans. 2 étages de pierre grise, des volets toujours fermés, une porte renforcée de fer forgé. Ce qui frappait, c'était le silence absolu qui émanait des murs, comme si l'habitation était vide depuis des mois. Aucun bruit, aucune lumière, aucun signe de vie. « Ouvrez !» ordonna frère Antoine. Angèle sortit une clé de fer de sa robe et d'une main tremblante déverrouilla la porte. Le battant s'ouvrit sur un corridor plongé dans les ténèbres. Une odeur étrange s'en échappa, mélange d'encens refroidi, d'herbes séchées et de quelque chose de plus troublant, une senteur métallique qui évoquait le sang. « Des torches !» commanda l'inquisiteur. 2 gardes allumèrent des flambeaux et pénétrèrent les premiers dans la demeure. La lumière vacillante révéla un intérieur qui avait dû être coquet autrefois, mais qui portait désormais les stigmates d'une vie bouleversée. Les meubles étaient recouverts de tissus sombres, les fenêtres condamnées par d'épaisses tentures, et partout traînaient des bols contenant des résidus d'herbes brûlées. « Mon fils !» appela doucement Angèle. « N'aie pas peur, ce sont des amis. » Sa voix tremblait en prononçant ce mensonge. Un silence lui répondit, mais ce n'était pas le silence de l'absence. C'était le silence de quelque chose qui se cachait, qui observait, qui attendait. Frère Antoine avança prudemment dans le couloir, ses sens en alerte. Homme habitué aux atmosphères lourdes des monastères et des tribunaux, il percevait ici quelque chose de différent, une tension palpable qui faisait se hérisser les poils de sa nuque. « Où se trouve-t-il habituellement ?» demanda-t-il à voix basse. « À l'étage, dans ma chambre. Il aime s'y blottir quand j'y suis pas. Mais avec tous ces gens, elle n'eut pas le temps de finir sa phrase. Un bruit sourd résonna au-dessus de leur tête, comme si quelque chose de lourd venait de tomber. Puis un autre bruit plus troublant, un grattement régulier contre le plancher, comme des griffes sur le bois. Le chanoine Bernard serra son crucifix contre sa poitrine. « Seigneur Dieu, qu'est-ce que c'est ?»« Mon fils, » répondit simplement Angèle. « Il bouge toujours ainsi quand il est nerveux. » Les grattements cessèrent brusquement, remplacés par un autre son qui glaça le sang de tous les présents. Une sorte de gémissement plaintif, à mi-chemin entre les pleurs d'un enfant et le glapissement d'un animal blessé. « Il m'appelle » murmura Angèle, les larmes aux yeux. « Il a peur. » Frère Antoine prit une profonde inspiration et se dirigea vers l'escalier de bois qui menait à l'étage. Chaque marche craquait sous son poids, et le gémissement reprenait à chacun de ses pas, comme en réponse à son approche. « Restez derrière moi », ordonna-t-il aux autres, « et gardez vos torches hautes. » L'étage ne comportait que 3 pièces. Une chambre principale, un débarras et une petite pièce qui devait servir autrefois de nursery. La porte de la chambre principale était entr'ouverte, et c'est de là que provenaient les sons. L'inquisiteur poussa délicatement le battant. La chambre d'Angèle était plongée dans l'obscurité la plus totale, les fenêtres murées par des planches clouées. Le lit était défait, les draps souillés de taches sombres. Et dans le coin le plus reculé, recroquevillé comme un animal traqué, se tenait la créature. Au premier regard, on aurait pu croire à un enfant de 5 ou 6 ans, nu, aux cheveux noirs et hirsutes. Mais quand la lumière des torches l'atteignit, l'illusion se dissipa. Ses yeux, d'un rouge profond qui luisait dans la pénombre, se plissèrent face à l'éclairage. Ses ongles, ou plutôt ses griffes, étaient effectivement anormalement longs et acérés, et sa peau d'une pâleur cadavérique semblait presque translucide. Mais le plus troublant était son comportement. À la vue des étrangers, il poussa un cri aigu qui n'avait rien d'humain et se recroquevilla davantage contre le mur, les griffes étendues devant lui en signe de défense. « Jésus, Marie, Joseph !» s'exclama le chanoine Bernard en reculant précipitamment. Le notaire Pierre de Montségur, qui avait suivi malgré sa terreur pour consigner les événements, faillit lâcher sa plume d'horreur. « Mon petit !» appela Angèle d'une voix douce en se frayant un passage entre les hommes. « Maman est là, n'aie pas peur !» Immédiatement, le comportement de la créature changea. Ses cris se muèrent en gémissements plaintifs, ses griffes se rétractèrent légèrement, et elle tendit les bras vers Angèle comme l'aurait fait n'importe quel enfant réclamant sa mère. « Laissez-moi aller vers lui », supplia Angèle. «
Vous voyez bien qu'il souffre. Frère Antoine, malgré son trouble, fit signe aux gardes de la libérer de ses chaînes. Angèle se précipita vers la créature et la prit dans ses bras. Aussitôt, celle-ci se calma, nichant sa tête contre l'épaule de celle qu'elle considérait comme sa mère. « Là, là, mon petit », murmurait Angèle en caressant les cheveux noirs de l'enfant. « Maman est revenue, tout va bien. » Le spectacle était à la fois touchant et horrifiant. L'amour maternel d'Angèle était indéniable, sincère, profond, mais l'objet de cet amour... « Madame, dit frère Antoine d'une voix étranglée, ceci n'est pas un enfant. »« Si, protesta Angèle en serrant la créature plus fort. Regardez comme il cherche la chaleur, comme il a besoin d'être rassuré, c'est mon fils. » La créature leva alors la tête vers les hommes présents et ce qu'ils virent dans ses yeux rouges les figea sur place. Car malgré l'inhumanité de son apparence, il y avait là une intelligence, une conscience, et quelque chose qui ressemblait à de la peur enfantine. « Il comprend ?» balbutia le notaire. « Bien sûr qu'il comprend, » répondit Angèle. « Il sait que vous voulez du mal à maman. N'est-ce pas, mon ange ?» La créature émit un son guttural, qui pouvait passer pour un acquiescement, puis tourna de nouveau ses yeux brillants vers les intrus. Cette fois, il y avait quelque chose de menaçant dans son regard. Le chanoine Bernard, qui avait retrouvé ses esprits, brandit son crucifix vers la créature. « Au nom du Christ, démon, retourne aux enfers !» La réaction fut immédiate et violente. La créature poussa un hurlement strident qui fit vibrer les vitres, ses griffes s'allongèrent visiblement, et elle bondit hors des bras d'Angèle pour se jeter vers le chanoine. « Non !» cria Angèle. Mais c'était trop tard. La créature avait saisi la soutane du chanoine de ses griffes acérées et tentait de mordre la main qui tenait le crucifix. Bernard hurlait de terreur, tandis que les gardes se précipitaient pour l'aider. « Arrêtez! Vous allez le blesser !» Angèle se jeta entre eux et sa créature. « Il ne faut pas lui montrer le crucifix. Cela le rend fou. » Un garde abattit son épée vers la créature, mais celle-ci esquiva avec une agilité surnaturelle et se réfugia sous le lit, d'où elle continuait de pousser des cris rageurs. « Sortez tous !» ordonna Angèle. « Sortez ou il va devenir incontrôlable !» Frère Antoine, voyant le chaos qui s'installait, prit la décision d'évacuer la chambre. Une fois tous dans le couloir, la porte fermée, un silence relatif retomba, troublé seulement par les grognements sourds qui filtraient à travers le bois. « Vous avez vu » haleta le chanoine Bernard, dont la soutane était déchirée. « Cette chose a tenté de me tuer. Parce que vous l'avez provoqué, » répliqua Angèle. « Il ne supporte pas les symboles religieux. Cela le fait souffrir. » Frère Antoine s'approcha de la porte et colla son oreille contre le bois. Les bruits s'étaient calmés. « Madame de la Barthe, » dit-il gravement, « vous rendez-vous compte de ce que nous venons de voir? Cette créature n'est pas naturelle. Elle réagit violemment aux symboles de notre foi, possède une force et une agilité inhumaines, et ses yeux... » Il marqua une pause, puis reprit. « Ses yeux brillent comme ceux d'un démon. » « Non. » Angèle frappa la porte de ses poings. « Mon petit, maman est là. Tout va bien. » Les bruits cessèrent immédiatement, remplacés par de petits gémissements plaintifs. « Vous voyez, il m'aime, il n'est pas méchant. » Le notaire, qui avait repris ses esprits, griffonnait fébrilement ses observations, créature d'apparence humaine, mais aux caractéristiques démoniaques, réaction violente aux symboles chrétiens, force et agilité surnaturelle. Attachement anormal à sa génitrice présumée? Comment le nourrissez-vous? Demanda soudain frère Antoine. Angèle détourna le regard. Comme je vous l'ai dit au tribunal, avec mon sang principalement. Montrez-nous. Quoi? Montrez-nous comment vous le nourrissez. Angèle hésita, puis retroussa lentement les manches de sa robe. Ses avant-bras étaient couverts de petites cicatrices, parfaitement alignées, certaines récentes, d'autres plus anciennes. « Mon Dieu !» murmura le notaire. « Je me fais de petites entailles », expliqua Angèle avec un détachement troublant. « Il lèche le sang qui coule, c'est notre façon à nous de partager l'amour maternel. » Le chanoine Bernard, malgré sa frayeur, ne put s'empêcher de poser la question qu'il taraudait. « Et quand votre sang ne suffit pas,
Angèle baissa la tête. Alors nous sortons. Il sent les nouveau-nés dans tout le quartier. Il les appelle d'une façon que je ne comprends pas. Et eux, ils répondent. Ils offrent un peu de leur force vitale. Vous voulez dire qu'ils les vampirent? S'exclama le chanoine. Il ne les tue pas, protesta Angèle. Enfin, pas volontairement. Parfois il prend un peu trop, mais c'est parce qu'il ne sait pas encore contrôler son appétit. Frère Antoine échangea un regard lourd de sens avec le chanoine Bernard. Ils avaient devant eux un cas qui dépassait tout ce qui était décrit dans leur manuel. Une créature née d'un pacte démoniaque qui se nourrissait de sang, rejetait les symboles chrétiens et était pourtant capable d'amour filial. « Il faut la ramener au tribunal », déclara le chanoine. « Et cette chose doit être détruite. »« Non !» Angèle se jeta contre la porte de la chambre. « Il n'a rien fait de mal. Il n'est qu'un enfant qui essaie de survivre. »« Un enfant qui tue des innocents », corrigea frère Antoine. « Le petit Jacques est mort parce qu'il était déjà faible. Mon fils n'a fait qu'accélérer quelque chose qui serait arrivé de toute façon. Et les autres, car il y en a eu d'autres, n'est-ce pas ?» Angèle ferma les yeux et des larmes coulèrent sur ses joues. Quelques-uns, très peu, et jamais volontairement. Le silence qui suivit cet aveu était lourd de condamnation. Frère Antoine savait qu'ils étaient face à un dilemme terrible. Cette créature était indéniablement dangereuse, mais elle était aussi l'objet d'un amour maternel sincère. Pouvait-on condamner à mort quelque chose qui, malgré sa nature démoniaque, semblait capable d'éprouver et d'inspirer de l'affection? « Nous devons rentrer, » dit-il finalement. « Cette affaire doit être jugée selon les règles canoniques. »« Et mon fils, » supplia Angèle, « vous ne pouvez pas le laisser seul. Sans moi, il va mourir. » « S'il s'agit bien d'un démon, madame, il ne peut pas mourir. »« Non, vous ne comprenez pas, il est fragile, il a besoin de moi. » Mais frère Antoine avait déjà fait signe aux gardes. « Emmenez l'accusé, nous scellons cette maison. Personne n'y entrera jusqu'à ce que le tribunal ait rendu son verdict. » Tandis qu'on l'emmenait de force, Angèle criait vers la porte fermée. « Maman, reviens, mon petit, sois sage. Maman, reviens bientôt. » Derrière la porte, les gémissements de la créature reprirent, plaintifs et déchirants, comme ceux d'un enfant abandonné. Frère Antoine fut le dernier à quitter la maison. Avant de poser les scellés sur la porte, il écouta une dernière fois les bruits qui venaient de l'étage. Ces cris de détresse étaient-ils ceux d'un démon manipulateur ou ceux d'un être qui venait de perdre la seule personne qu'il aimait au monde? Cette question allait le hanter durant toute la nuit qui précéderait le verdict final. L'aube du 16 octobre 1275 se leva dans un silence de mort sur la place du Capitole. Une foule inhabituelle s'était rassemblée devant le monastère des Jacobins bien avant l'ouverture des portes. Bourgeois, artisans, marchands, tous venus assister au verdict du procès le plus extraordinaire que Toulouse ait jamais connu. Les nouvelles avaient circulé avec la rapidité de l'éclair. L'Inquisition avait découvert une créature démoniaque en plein cœur de la ville, et sa génitrice allait être jugée ce matin même. Dans sa cellule du monastère, Angèle de la Barthe n'avait pas fermé l'œil de la nuit. Agenouillée sur la paille qui lui servait de couche, elle priait, non pas pour son salut, car elle savait déjà son sort scellé, mais pour celui de sa créature restée seule dans la maison scellée. Elle imaginait sa terreur, sa faim, son incompréhension face à cet abandon. Pour la première fois depuis sa naissance, ils étaient séparés, et cette séparation lui était plus douloureuse que la perspective de sa propre mort. Dans la bibliothèque conventuelle, frère Antoine de Padoue et le chanoine Bernard de Comminges avaient passé la nuit à consulter tous les traités de démonologie à leur disposition. Le Malleus Maleficarum, les écrits de saint Thomas d'Aquin, les témoignages d'autres inquisiteurs confrontés à des cas similaires. Tout confirmait leurs craintes. Ils étaient de face à un cas de pacte démoniaque ayant abouti à la naissance d'un succube. « Les textes sont formels », déclara le chanoine Bernard en refermant un manuscrit. « Une créature née d'un commerce charnel entre une femme et un démon doit être détruite et la mère brûlée vive pour sorcellerie. » Frère Antoine hocha la tête. Mais quelque chose le troublait encore. Cette créature, elle semblait éprouver de véritables sentiments pour sa mère, et vice-versa.
Les démons sont maîtres dans l'art de la séduction et de la manipulation, répondit Bernard. Ce que nous avons pris pour de l'amour n'était probablement qu'une ruse pour nous attendrir. Peut-être, mais Antoine n'était pas entièrement convaincu. En 45 ans d'existence, il avait appris à distinguer la sincérité du mensonge, et l'amour d'Angèle pour sa créature lui avait paru authentique. À 7 heures, les cloches du monastère sonnèrent l'appel. La salle du tribunal était bondée, l'atmosphère lourde d'expectative et de crainte. Angèle fut amenée, enchaînée, mais elle marchait droite, le regard fixé vers l'avant. Elle portait la robe de bure des condamnés, mais sa dignité restait intacte. « Angèle de la Barthe !» commença frère Antoine d'une voix solennelle. « Après examen des preuves et témoignages, après avoir vu de nos propres yeux la créature que vous prétendez être votre enfant, ce tribunal doit rendre son verdict. » Il marqua une pause, consultant ses notes. L'assistance retenait son souffle. « Vous êtes reconnu coupable de commerce avec les puissances infernales, de sorcellerie et de meurtre par sortilège de plusieurs nouveau-nés de cette ville. » Un murmure parcourut l'assistance. Angèle ne bougea pas, comme si elle s'y attendait. « La sentence est la suivante. Vous serez remise aux bras séculiers et brûlée vive sur la place publique, ceci afin de purifier votre âme par le feu et de servir d'exemple à tous ceux qui seraient tentés par les voies de la damnation. » Cette fois, des exclamations fusèrent de toutes parts. Certains applaudirent, d'autres se signèrent, quelques femmes pleurèrent. « Quant à la créature, continua frère Antoine, elle sera détruite par le feu sacré, selon les rites prescrits par l'Église pour l'élimination des entités démoniaques. »« Non !» Le cri d'Angèle résonna dans toute la salle. Pour la première fois depuis le début de son procès, elle perdit son calme. « Tuez-moi si vous le devez, mais épargnez mon enfant. Il n'a rien fait de mal. » Le chanoine Bernard se leva. « Femme impie, cette créature a tué des innocents, elle doit être détruite. » « Elle ne savait pas, » sanglota Angèle. « Elle ne comprend pas. Elle est comme un animal qui agit par instinct. »« Raison de plus pour l'éliminer, » répliqua froidement le chanoine. Angèle se tourna vers frère Antoine, implorant. « Mon père, je vous en supplie. Laissez-la partir loin d'ici. Elle ne reviendra jamais à Toulouse, je vous le jure. » L'inquisiteur secoua la tête. « Madame, cette créature est un danger pour toute la chrétienté. Nous ne pouvons la laisser libre de semer la mort ailleurs. » Alors, Angèle baissa la tête, puis la releva avec une détermination nouvelle. « Alors laissez-moi lui dire adieu, une dernière fois, s'il vous plaît. » Frère Antoine échangea un regard avec le chanoine qui haussa les épaules. « Quelle importance! Elle sera morte dans quelques heures de toute façon. »« Soit, » déclara l'inquisiteur, « vous pourrez la voir avant l'exécution, mais brièvement et sous surveillance. » Le cortège qui se dirigea vers la rue des Tisserands 1 heure plus tard était encore plus imposant que la veille. Aux représentants du tribunal s'était joint le bourreau de la ville, maître Hugues, et ses assistants, ainsi qu'un prêtre chargé de bénir le feu qui détruirait la créature. La maison d'Angèle semblait encore plus sinistre qu'auparavant. Les scellés furent brisés et le petit groupe pénétra dans la demeure silencieuse, trop silencieuse. « Il n'y a plus de bruit, » constata frère Antoine, troublé. Effectivement, contrairement à la veille, aucun son ne provenait de l'étage. Angèle, inquiète, se précipita vers l'escalier malgré ses chaînes. « Mon petit, c'est maman !» Pas de réponse. Dans la chambre, ils découvrirent la créature recroquevillée dans le coin le plus sombre, immobile. Ses yeux rouges étaient fermés, sa respiration si faible qu'elle était à peine perceptible. Près d'elle, le plancher était couvert de griffures profondes, comme si elle avait tenté de creuser un passage vers sa mère. « Qu'est-ce qui lui arrive ?» demanda Angèle en se jetant vers elle. Dès qu'elle la prit dans ses bras, la créature ouvrit les yeux et émit un faible gémissement. Elle était visiblement affaiblie, comme un animal qui n'aurait pas mangé depuis des jours. « Elle dépérit sans vous », observa frère Antoine malgré lui. « Bien sûr qu'elle dépérit, » sanglota Angèle. « Elle n'a que moi. Sans moi, elle ne sait pas survivre. » La créature nichait sa tête contre l'épaule d'Angèle, cherchant instinctivement la chaleur maternelle. Ses griffes, habituellement menaçantes, caressaient doucement le visage de celle qu'elle aimait. «
Maman est là, mon ange, murmurait Angèle. Maman est là. Même le bourreau, homme habitué au pire spectacle, semblait ému par cette scène d'amour maternel. Car c'était bien cela. Malgré l'apparence de la créature, malgré sa nature prétendument démoniaque, il y avait là un lien authentique entre une mère et son enfant. « Il faut en finir », déclara sèchement le chanoine Bernard, visiblement mal à l'aise. « Plus nous tardons, plus cette comédie devient difficile à supporter. » Angèle serra plus fort sa créature contre elle. « Encore un moment, je vous en prie. »« Non », trancha frère Antoine. « Vous avez eu votre adieu. » Les assistants du bourreau s'approchèrent pour séparer Angèle de sa créature. Celle-ci, sentant le danger, poussa un cri strident et planta ses griffes dans la robe de sa mère, refusant de la lâcher. « Non !» hurla Angèle. « Ne la touchez pas !» Mais les hommes étaient plus forts. Ils parvinrent à arracher la créature des bras d'Angèle, malgré ses cris et sa résistance. Une fois séparée de sa mère, elle se débattit comme une bête sauvage, griffant, mordant, hurlant de détresse. « Maman, maman !» Les sons qu'elle émettait ressemblaient étrangement à des mots, déformés mais reconnaissables. « Vous entendez ?» sanglota Angèle. « Elle parle, elle m'appelle !»« Les démons peuvent singer le langage humain, » répliqua le chanoine, mais sa voix tremblait légèrement. La créature fut emmenée de force vers la cour de la maison, où un bûcher avait été préparé. Angèle, maintenue par deux gardes, ne cessait de crier « Ce n'est qu'un enfant, ce n'est qu'un enfant !» Dans la cour, le spectacle prit une tournure encore plus dramatique. La créature, attachée au poteau central du bûcher, continuait d'appeler sa mère. Ses cris avaient de quelque chose d'humain qui glaçait le sang des témoins. « Maman, maman !» Le prêtre commença à réciter les formules d'exorcisme tout en bénissant le bois qui allait brûler. La créature se tordait, comme si les paroles sacrées lui causaient une douleur physique. « Attendez !» cria soudain une voix dans l'assistance. Tous se retournèrent vers Thomas le forgeron, l'un des témoins du procès, qui s'avançait vers le bûcher. Cette chose, il déglutit péniblement. Elle pleure. Regardez-la bien. Elle pleure comme un enfant. Effectivement, des larmes coulaient des yeux rouges de la créature. Des larmes bien réelles, salées, humaines. Les démons ne pleurent pas, murmura quelqu'un dans l'assistance. Le chanoine Bernard, de plus en plus nerveux, haussa la voix. Si, ils peuvent pleurer pour nous attendrir, c'est écrit dans les traités. Mais le doute s'installait. Frère Antoine observait la créature avec une attention nouvelle. Ces larmes, cette détresse, cet appel désespéré vers sa mère. Était-ce vraiment de la comédie? Mon père, dit-il au prêtre qui s'apprêtait à allumer le bûcher, attendez encore un instant. Il s'approcha de la créature qui se recroquevilla de terreur à sa vue. Mais quand il ne fit aucun geste menaçant, elle leva vers lui ses yeux larmoyants. « Peux-tu me comprendre ?» demanda-t-il doucement. La créature hocha la tête, faiblement. « As-tu tué les enfants volontairement ?» Elle secoua la tête et de nouveaux sanglots la secouèrent. « Tu les aimais ?» Un hochement de tête, plus marqué. « Mais tu avais faim ?» Nouveau hochement. La créature ouvrit la bouche, révélant des canines légèrement allongées, et poussa un gémissement plaintif. Frère Antoine se tourna vers l'assistance, troublé. Cette créature, elle semble capable de remords, de chagrin, d'amour. Ce sont là des sentiments que les démons ne peuvent éprouver. « Mon père !» protesta le chanoine Bernard. « Vous vous laissez abuser. Peut-être, » Antoine réfléchit intensément, « ou peut-être sommes-nous face à quelque chose de plus complexe qu'un simple démon. » Il s'approcha encore de la créature. « Ah, si nous te laissons vivre, promettes-tu de ne plus faire de mal aux enfants ?» Les yeux rouges s'écarquillèrent d'espoir. La créature hocha la tête vigoureusement. « Comment pouvons-nous te faire confiance ?» Pour toute réponse, la créature tendit ses mains liées vers Angèle et prononça d'une voix faible mais distincte « Maman, maman. » Un silence de mort s'abattit sur l'assistance. Ces mots, maladroits mais indéniablement humains, venaient de toucher quelque chose de profond chez tous les témoins. « Elle parle vraiment », murmura Thomas le forgeron. « Un démon ne dirait pas cela. »« Si », insista le chanoine Bernard, mais sa conviction faiblissait. « C'est une ruse !» Frère Antoine était en proie au doute le plus total.
Toute sa formation, tous les traités qu'il avait étudiés lui disaient de détruire cette créature, mais son cœur, son instinct d'homme bon lui soufflait autre chose. Il se tourna vers Angèle. « Madame, si nous épargnions votre enfant, que proposez-vous » Angèle, qui avait retrouvé espoir, réfléchit rapidement. « L'exil, nous partirons loin d'ici, si loin que personne ne nous reverra jamais. Et comment nous assurer qu'il ne tuera plus ? Parce que je lui apprendrai, je lui expliquerai. Et puis, elle hésita. Et puis, je peux lui donner tout le sang dont il a besoin. Je suis sa mère, c'est mon devoir. » Le chanoine Bernard était au bord de l'apoplexie. « Mon père, vous ne pouvez pas sérieusement envisager de... »« Si, » coupa frère Antoine, « je l'envisage. » Il se tourna vers l'assistance. « Cette affaire dépasse notre entendement. Nous sommes peut-être face à une créature qui n'est ni totalement humaine, ni totalement démoniaque. Une créature capable d'amour, de chagrin, de remords. » Il marqua une pause, puis reprit. « Je propose de commuer la sentence. Au lieu de la mort, l'exil perpétuel. Elles partiront d'ici et ne reviendront jamais. Si elles sont reprises sur les terres chrétiennes, elles seront exécutées sans autre forme de procès. »« Non, » protesta le chanoine, « c'est contraire à tous les préceptes. »« Les préceptes ne prévoient pas tous les cas, » répliqua Antoine. « Et Dieu nous commande aussi la miséricorde. » Il regarda une dernière fois la créature, qui continuait de pleurer silencieusement, puis prit sa décision. « Ma sentence est rendue. L'exil perpétuel, qu'on les détache. » Le chanoine Bernard quitta la cour en claquant sa soutane, visiblement indigné. Mais plusieurs témoins acquiescèrent, soulagés d'éviter un spectacle qui leur répugnait de plus en plus. Tandis qu'on libérait Angèle et sa créature de leurs liens, frère Antoine s'approcha d'elle une dernière fois. « Madame de la Barthe, vous avez jusqu'au coucher du soleil pour quitter Toulouse. Si vous êtes encore sur nos terres demain à l'aube, ma clémence d'aujourd'hui se changera en implacable justice. »« Merci, » sanglota Angèle en serrant sa créature contre elle. « Merci, mon père, nous ne vous décevrons pas. J'espère que Dieu me pardonnera ce choix, » murmura l'inquisiteur en s'éloignant. Ce soir-là, tandis que le soleil se couchait sur Toulouse, une silhouette encapuchonnée sortit de la ville par la porte Saint-Cyprien. Elle portait dans ses bras quelque chose qu'elle dissimulait sous son manteau, quelque chose qui bougeait faiblement et émettait de petits sons plaintifs. Les gardes à la porte ne posèrent aucune question. Ils avaient reçu des ordres stricts, laisser passer la femme et sa créature et faire en sorte qu'elle ne revienne jamais. Angèle de la Barthe disparut cette nuit-là dans l'obscurité, emportant avec elle le secret de son enfant impossible. Certains disent qu'elle se dirigea vers les montagnes des Pyrénées, d'autres qu'elle prit la route de l'Espagne. Personne ne la revit jamais. 10 ans avaient repassé depuis le procès d'Angèle de la Barthe et Toulouse avait retrouvé sa quiétude. Les marchands vaquaient à leurs affaires, les artisans martelaient leurs enclumes, les mères berçaient leurs enfants sans craindre les créatures de la nuit. L'affaire semblait close, reléguée au rang des légendes que l'on se raconte à la veillée pour faire frissonner les plus jeunes. Pourtant, frère Antoine de Padoue n'avait jamais oublié. Désormais âgé de 55 ans, les cheveux blanchis par une décennie supplémentaire de service à l'Église, il dirigeait toujours l'office inquisitorial toulousain. Mais cette affaire l'avait marqué à vie. Il se demandait souvent s'il avait eu raison de faire preuve de clémence, ou si sa décision allait un jour se retourner contre l'humanité tout entière. Un matin de mars 1285, un voyageur se présenta à la porte du monastère. L'homme était épuisé, couvert de poussière, et visiblement terrorisé. Il demanda à voir l'inquisiteur en personne, prétendant détenir des informations cruciales sur une ancienne affaire. « Mon père, dit-il quand Antoine le reçut dans son bureau, je viens des montagnes, près de la frontière espagnole. Je suis marchand de laine, et mes affaires m'ont mené dans des villages reculés où j'ai entendu des histoires troublantes. » Antoine leva les yeux de ses manuscrits. « Quel genre d'histoire ? On parle d'une femme étrange qui vivrait dans les hauteurs, avec quelque chose qui ne serait pas humain. Les bergers l'ont surnommée la Dame Noire. Elle ne descend jamais au village, mais parfois
Quand les nouveaux-nés pleurent trop fort la nuit, on dit qu'elle apparaît aux fenêtres et que les enfants se calment mystérieusement. Le cœur d'Antoine se serra. Cette femme, comment est-elle décrite? Cheveux noirs, très pâles, toujours vêtue de sombre, et elle ne vieillit pas. Les anciens du village jurent qu'elle a exactement la même apparence qu'il y a 10 ans, quand elle est arrivée. Et l'autre? Le marchand frissonna. Personne ne l'a jamais vue clairement. Mais les bergers parlent d'une silhouette qui l'accompagne parfois, plus petite qu'un homme, qui se déplace avec une agilité inhumaine. Ils disent que ses yeux brillent dans l'obscurité et que les animaux fuient à son approche. Antoine ferma les yeux. Il avait espéré ne plus jamais entendre parler d'Angèle et de sa créature. Leur survivance, d'une certaine manière, validait sa décision de clémence, mais elle posait aussi de nouvelles questions troublantes. Y a-t-il eu des incidents, des disparitions, des morts suspectes? Non, mon père, c'est bien cela qui est étrange. Cette femme et sa compagne vivent en recluse, ne font de mal à personne, mais leur simple présence suffit à terrifier toute la région. Pourquoi venez-vous me voir? Le marchand hésita. Parce que l'un des anciens du village m'a dit qu'une femme correspondant à cette description avait été jugée à Toulouse il y a 10 ans. Il pensait que vous pourriez savoir de qui il s'agit. Antoine hocha lentement la tête. Je sais qui elle est. Il se leva et se dirigea vers la fenêtre qui donnait sur la place du monastère. Là-bas, des enfants jouaient insouciamment, leur rire résonnant dans l'air printanier. « Dites-moi, » reprit-il sans se retourner, « ces bergers qui parlent de la Dame Noire, ont-ils peur d'elle ?»« Au début, oui, mais... » Le marchand sembla chercher ses mots. « Mais certains disent qu'elle a aussi du bon. L'hiver dernier, quand la petite Marie du village est tombée dans un ravin, c'est elle qui l'a retrouvée et ramenée chez ses parents. Et quand la fièvre a frappé les enfants au printemps, plusieurs familles jurent qu'elle est venue la nuit poser ses mains sur les fronts brûlants et que le mal a reculé. » Antoine se retourna, surpris. « Elle soigne les enfants? C'est ce qu'on dit, comme si elle cherchait à racheter quelque chose. » Un long silence s'installa. Antoine réfléchissait à cette information inattendue. Angèle et sa créature non seulement survivaient, mais elle semblait avoir trouvé un équilibre, une façon de coexister avec l'humanité sans lui nuire. « Mon père, » continua le marchand, « que dois-je dire aux villageois? Ils me demandent si cette femme représente un danger. » Antoine retourna s'asseoir à son bureau. « Dites-leur qu'ils n'ont rien à craindre tant qu'ils la laissent en paix. Cette femme... » Il marqua une pause. « Cette femme a perdu beaucoup dans sa vie. Si elle a trouvé une façon de vivre sans faire de mal, alors peut-être vaut-il mieux ne pas la déranger. Vous ne comptez pas envoyer des hommes pour... » « Non. Mon jugement d'il y a 10 ans tenait compte de circonstances particulières. Tant qu'elle respecte les conditions de son exil et ne nuit à personne, l'Église n'interviendra pas. » Le marchand sembla soulagé. « Merci, mon père. Je transmettrai votre message. » Après son départ, Antoine demeura longtemps songeur. Il sortit d'un tiroir fermé à clé un dossier poussiéreux, celui d'Angèle de la Barthe. Il le relut entièrement, se remémorant chaque détail de cette affaire extraordinaire. Le soir venu, il rendit visite au chanoine Bernard de Comminges, désormais retiré dans une cellule du monastère où il passait ses vieux jours à copier des manuscrits. L'homme avait beaucoup vieilli, et son opposition farouche d'autrefois avait fait place à une sagesse plus nuancée. « Bernard, mon ami, » dit Antoine en s'asseyant près du lit de son ancien confrère, « je viens d'avoir des nouvelles d'Angèle de la Barthe. » Le vieux chanoine leva ses yeux fatigués de son parchemin. « Elle vit encore? »« Oui, et sa créature aussi. Elles se sont installées dans les montagnes, près de l'Espagne. Et savez-vous quoi? Elles aident les gens. Angèle soigne les enfants malades, sa créature a sauvé une petite fille. » Bernard eut un sourire triste. « Vous aviez donc eu raison, Antoine. Aviez-je raison? Ou ai-je simplement eu de la chance? Cette créature aurait pu devenir un fléau terrible. Mais elle ne l'est pas devenue. L'amour d'une mère l'a guidée vers le bien. N'est-ce pas là un miracle aussi grand que n'importe quel autre? » Antoine hocha la tête. « Peut-être.
Mais je me demande parfois ce qui se passerait si l'Église découvrait officiellement leur existence. Alors ne le lui dites pas, conseilla Bernard. Laissez-les vivre leur vie d'exilés. Elles ont trouvé leur chemin vers la rédemption. N'est-ce pas ce que nous espérons pour tous les pécheurs? Cette nuit-là, seul dans sa cellule, frère Antoine prit une décision qui allait sceller définitivement le sort d'Angèle et de sa créature. Il brûla le dossier complet de l'affaire, ne gardant que quelques notes personnelles qu'il dissimula dans un livre de prières. Officiellement, l'affaire Angèle de la Barthe n'avait jamais existé. Mais les légendes, elles, ont la vie dure. Dans les tavernes de Toulouse, on continuait de raconter l'histoire de la sorcière qui avait enfanté un démon. Les détails s'embellissaient au fil des récits. On disait qu'elle avait été brûlée vive, que sa créature s'était envolée dans les flammes, que certaines nuits de pleine lune, on pouvait encore voir leurs ombres danser sur les toits de la ville. La vérité, elle, était plus simple et plus belle. Quelque part dans les montagnes, une mère et son enfant, pas comme les autres, avaient trouvé la paix. Angèle vieillissait doucement, ses cheveux noirs se parsemant de fils d'argent, tandis que sa créature, qui se faisait maintenant appeler simplement Ange, apprenait chaque jour à mieux contrôler sa nature particulière. Elles avaient découvert que l'amour était plus fort que la malédiction, que la rédemption était possible, même pour les âmes les plus perdues. Dans leur petite maison de pierre au cœur de la montagne, elles coulaient des jours paisibles. Angèle enseignant à son enfant étrange les valeurs d'humanité qu'elle-même avait failli perdre. Et quand, parfois, les villageois d'en bas avaient besoin d'aide, un enfant égaré, une fièvre mystérieuse, un accident dans les rochers, deux silhouettes descendaient silencieusement de la montagne. Elles apportaient secours et réconfort. Puis remontaient vers leur refuge avant l'aube, laissant derrière elles la gratitude muette de ceux qu'elles avaient aidés. Ainsi se termina la véritable histoire d'Angèle de la Barthe et de son enfant impossible, non pas dans les flammes d'un bûcher, comme le voulait la légende, mais dans l'accomplissement patient d'une rédemption gagnée jour après jour, geste après geste, par l'amour d'une mère prête à tout pour sauver son enfant. Frère Antoine de Padoue mourut paisiblement en 1298, emportant avec lui le secret de sa clémence. Sur son lit de mort, ses derniers mots furent « J'ai eu raison de croire en l'amour ». Les bergers des montagnes pyrénéennes racontent encore parfois l'histoire de la Dame Noire et de son mystérieux compagnon. Mais ils la racontent différemment, comme celle d'anges gardiens aux apparences trompeuses, qui veillent sur les innocents et protègent ceux qui ne peuvent se protéger eux-mêmes. Car c'est cela, la vraie magie de l'amour maternel. Transformer même la plus sombre des malédictions en bénédiction, même la plus terrifiante des créatures en gardienne de la lumière. L'histoire d'Angèle de la Barthe nous rappelle que derrière chaque légende se cache souvent une vérité plus nuancée, plus humaine, plus belle que la fiction. Et que parfois, il faut du courage pour voir au-delà des apparences et reconnaître l'humanité là où d'autres ne voient que monstruosité. Dans les archives secrètes du Vatican, un document unique porte cette mention en marge, écrite de la main de frère Antoine de Padoue. Il existe des mystères que seul l'amour peut résoudre, et des jugements que seule la miséricorde peut rendre justes. Que Dieu pardonne à ceux qui ne savent voir que la surface des choses. Ainsi s'achève la terrible et belle histoire d'Angèle de la Barthe, qui fit un pacte non pas avec le diable, mais avec l'amour maternel le plus absolu. Et cet amour, finalement, fut plus fort que tous les jugements des hommes. Cette histoire, inspirée de faits réels du XIIIe siècle, explore les thèmes universels de l'amour maternel, du jugement, de la rédemption et de la tolérance. Bien qu'Angèle de la Barthe ait réellement existé et ait été la première femme officiellement condamnée par l'Inquisition pour sorcellerie, cette version imagine librement une issue différente, plus humaine, où la compréhension l'emporte sur la peur et où l'amour trouve toujours un chemin vers la lumière.